Bon, les tests en labo sur les fleurs, c'est du bullshit ou c'est pas du bullshit? Aujourd'hui, on va voir ça et du coup, je vais vous expliquer un peu comment les labos font pour tester les fleurs. Je vais pas parler des échantillons qui sont envoyés, de comment c'est fait, parce que j'ai déjà fait une vidéo un peu sur le sujet cet été. Et voilà, on va pas parler de cette vaste blague. Là, je vais parler directement de ce que font les laborantins avec les échantillons qu'ils reçoivent. Et donc, je vais parler plus précisément de la méthode de la chromatographie liquide haute performance. Donc, pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien parce qu'en fait c'est la seule qui est fiable, reconnue par l'Europe, et surtout qui mesure les principes actifs fidèlement à ce qu'on trouve dans la plante. Alors oui, il y a plein d'autres méthodes fiables et reconnues par l'Europe, mais elles ne se valent pas toutes au niveau de la fidélité, donc du schémotype de la plante. Effectivement, par exemple, celle en suspension gazeuse nécessite de chauffer l'échantillon. Et donc chauffer l'échantillon, en fait, ça va avoir pour effet de décarboxyliser les principes actifs. Donc ça reste une bonne analyse légale pour faire ces tests. Par contre, du coup, comme je l'ai dit, c'est pas fidèle au schémotype. Donc, la chromatographie, déjà, c'est quoi? Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour que vous puissiez bien tout comprendre. Donc, à gauche, vous avez un solvant et une pompe qui va venir pousser les principes actifs de l'injecteur vers la colonne chromatographique. Et c'est là que c'est intéressant. Cette colonne, elle va être composée d'une structure très particulière qui va avoir pour effet de faire passer les principes actifs à des vitesses différentes à l'intérieur. Donc ça va être dû à la structure moléculaire de chaque principe actif. Ils vont donc rentrer tous en même temps dans le tube, mais ils vont en sortir un par un. Ainsi, on vient de les séparer. Ensuite, ils passent dans un détecteur où on va balancer des UV dessus. Plus les UV sont absorbés, plus le principe actif est en grosse quantité. Le résultat du test, ça donne ce graphique. En ordonnée, vous avez l'expression de la concentration des principes actifs, plus le pic est haut, plus il y a de principes actifs, et en abscisse, du coup, les principes actifs. Comme les principes actifs sortent un à un de la colonne, en fait, on sait par exemple que le CBD va sortir au bout de 6 minutes, alors que le TH va sortir au bout de 7,5 minutes. Et du coup, si vous vous demandez à quoi correspond ce premier pic, et bien tout simplement, c'est une molécule d'étalonnage. On vient mettre cette molécule avec ce qu'on veut mesurer, et on s'assure que le pic est cohérent par rapport à l'étalon de la machine. Comme ça, on est sûr que notre analyse, elle est réglée au millimètre et qu'elle est fidèle à la réalité. Maintenant, est-ce que ces mesures-là sont précises? Oui, c'est ultra précis. On peut mesurer jusqu'à 1 mg de THC dans plus de 1 kg de matière totale. Donc, non, les tests labo, c'est très loin d'être du bullshit. À condition, évidemment, qu'ils viennent de laboratoires sérieux et reconnus, parce que certains, on va dire, même si leurs machines sont tout à fait précises, hein, en mettant un petit supplément, on peut avoir des analyses avec des taux sur mesure, on va dire.